Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de mai pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, pour cette quinzaine, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration pour commencer la guidance. Et vous avez eu la carte même longueur d'onde. Donc le sens de cette carte, c'est changement de vibration, faire des choses qui sont alignées avec ta vibration, nouvelles personnes qui te correspondent, changement d'envie et d'activité, tu attires ce que tu aimais, opportunités et expériences plus alignées qui se préparent. Alors le message de la carte, les vibrations de même fréquence s'attirent. Tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur. Ainsi, ton taux vibratoire augmente également. Cela crée naturellement des changements dans tes envies, tes ressentis et ton monde extérieur. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution de ton monde tel que tu le connais est en train de se faire pour correspondre davantage à ton énergie. Entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, c'est-à-dire au même niveau de conscience et de maturité, ou encore plus avancé. Dirige-toi vers des activités et des environnements qui résonnent en harmonie avec ta vibration. Tu en as besoin pour t'épanouir et l'univers te soutient dans cette direction. Tu recevras bientôt les clés pour que tout se mette en place et que tu te sentes enfin dans ton élément. Pour cela, il faut que tu y crois et que tu acceptes que ta fréquence a changé. C'est une célébration. Voilà, donc c'est une belle énergie. Ça peut aussi parler de nouvelles rencontres aussi, hein. Alors, j'ai pris donc le Light Seers Tarot et l'oracle de Laura. Et donc, votre énergie intérieure et votre énergie intérieure et votre état d'esprit. Donc, vous avez le 9 de denier inversé. Et ensuite, le 7 de bâton qui parle de persévérance, de se battre des signes et des synchronicités. Donc là, avec le 9 de denier inversé, il y a une idée d'insatisfaction, ou lors d'en vouloir toujours plus, d'être toujours en train de se battre pour en avoir plus. Il y a cette idée de ne pas être totalement dans la complétude, ou aussi l'idée d'avoir tout ce qu'il faut au niveau matériel et financier, mais qu'en fait, ça ne vous rende pas heureux finalement. Et on vous dit que vous avez les signes et des synchronicités, vous recevez des messages par rapport à ça. Ou alors c'est l'idée voilà, de persévérer pour atteindre la satisfaction totale dans votre vie, la complétude totale à tous les niveaux, et pas seulement matériel et financier. Ensuite, il y a aussi l'idée peut-être aussi de vivre au-dessus de ses moyens. Et là aussi, peut-être vous recevez des signes, des synchronicités par rapport à ça, ou de ne pas vous autoriser à profiter. Ouais. Et il y a peut-être des prises de conscience aussi, hein. Des prises de conscience par rapport à l'argent, que le fait que ça ne suffit pas forcément à être heureux. Il y a peut-être aussi un inconfort intérieur, en fait, hein. Et on vous dit de persévérer pour aller vers cette satisfaction, hein. Voilà. Et on peut parler aussi d'avoir le confort matériel, mais de se sentir seul, hein. Alors, mes belles âmes, je reprends. Il y a eu une petite coupure juste au moment où j'allais arriver sur le deuxième paquet. Enfin, ça a coupé, je m'en suis pas aperçue tout de suite. J'avais plus de place sur le téléphone. Donc, en force, vous avez eu la reine d'épée. La reine d'épée qui est donc, ça peut représenter votre signe, les Verseaux, hein, puisque c'est les signes d'air, les épées. Donc la reine d'épée, c'est celle qui va prendre des décisions, qui agit, qui tranche même, hein, qui décide, qui tranche, qui est plutôt dans l'intellect, hein, c'est-à-dire voilà, décider sans l'affect, sans l'émotionnel, qui va être plutôt dans l'intellect, le bon raisonnement. Qui peut être aussi quelqu'un de froid, de distant. Donc c'est peut-être votre force, hein, de prendre de la distance, de rester froid, peut-être aussi dans le silence, de ne pas tout dire ou de ne pas. Et ensuite on a le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication.
Donc soit vous avez la capacité de trancher, de décider avec un bon raisonnement et l'intellect, et en même temps en utilisant votre imagination ou en étant quand même un petit peu euh, créatif ou dans l'imagination quand même. Ou alors, euh, ou alors c'est pour faire un choix hein, où vous positionnez dans votre entourage. On vous dit que vous avez la force de trancher et de décider avec le raisonnement, l'intellect. Et puis, bah, concernant peut-être un partenariat, une collaboration, ou alors par rapport à des problèmes de communication, peut-être par rapport avec votre entourage aussi, c'est possible. Alors ensuite, ce qu'on va vous demander de travailler, donc vous avez eu la mort et renaissance, le pendu et le 7 d'épée inversé. Donc là, il y a une difficulté, je pense, à opérer une transformation en vous intérieure, à laisser venir une renaissance. Euh, vous prenez du retard avec le pendu ou vous bloquez cette possibilité de transformation intérieure ou de transformation d'une situation. Il y a aussi peut-être le fait de prendre du retard pour acter une rupture, pour arrêter quelque chose, un comportement, une situation, un travail. Parce que là, le pendu, c'est des blocages temporaires. C'est en fait, comment dire, c'est là, elle peut lâcher sa main et se laisser tomber dans l'eau, lâcher prise. Hein. Il y a aussi une idée de lâcher prise, surtout avec ce jeu, pour laisser venir peut-être à vous cette transformation intérieure ou enfin qu'elle se fasse en fait, ou alors pour arrêter quelque chose qui doit s'arrêter, hein, pour aller vers une renaissance. Hein, Et alors avec le 7 d'épée inversé. Il y a cette d'épée, c'est la trahison, le fait d'avoir du courage et d'affronter ses peurs avec ce jeu. Et là, il y a l'idée quand même d'avoir soit peur de trahir ou de vous trahir, d'avoir un manque de courage et d'avoir du mal à affronter vos peurs. Ça doit vous faire peur que soit de couper, de rompre dans une situation ou autre, ou alors bien de comment dire de faire cette transformation intérieure, hein, d'aller vers cette transformation intérieure, d'accepter que vous êtes en train de changer et il faut aller vers cette transformation. Alors en énergie extérieure, vous avez eu la tempérance, donc qui parle de réconciliation, d'équilibre, de concilier, de concilier les contraires, le fait d'équilibrer vos polarités aussi, de trouver un équilibre en vous, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est un peu dans cette énergie-là, qui vient peut-être vous proposer une réconciliation aussi, ou on peut aussi pourriez être dans une énergie de vouloir euh, peut-être réconcilier voilà, les contraires, vouloir peut-être concilier ce qui n'est pas forcément conciliable. Là, il y a de nouveau le 9 de denier inversé. Hein. Donc, il y a un blocage au niveau de la réussite professionnelle. Alors, elle n'était pas complètement à l'envers, hein, de rentrée d'argent, bonne santé. Euh, il y a peut-être une difficulté. Alors, soit il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce problème peut-être soit de manque au niveau matériel confort, soit il n'y a pas de manque, mais vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau matériel et confort, mais ce qui vous manque, c'est peut-être, oui, il n'y a pas beaucoup de cœur dans votre jeu quand même, hein. Là, pour l'instant, il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de coupe, hein. Donc, il y a peut-être une idée d'équilibrer ce côté, peut-être vous êtes trop dans le yang, trop attaché au confort matériel, à l'argent, à la sécurité, au travail. Et là, on vous dit un mois, une saison. Hein, donc, peut-être que vous allez être dans des énergies d'essayer d'équilibrer ce côté-là, d'être un petit peu moins dans le côté yang et peut-être de plus faire parler votre part féminine. Alors, ensuite, vous avez le chariot, deuxième énergie extérieure. Magnifique. Donc là, par contre, il y a un avancement. Il y a un choix qui est pris, qui vous permet d'avancer, qui va pour aller vers une réussite, une victoire. Il y a aussi l'idée de déplacement, de beaucoup vous déplacer, de plein de petits déplacements ou alors d'un déménagement aussi. Et on a le monde, donc grande réussite, voyage, rencontre. Donc on parle aussi d'accomplissement avec le monde et le 9 d'épée, peur, anxiété et insomnie, influence extérieure négative. Donc peut-être que il y a une envie d'avancer,
d'aller dans une direction qui serait une grande réussite pour vous, où il y aurait peut-être beaucoup de voyages, de possibilités de rencontres, ou qui vous permettrait d'atteindre un accomplissement. Ou alors c'est lors d'un déplacement, justement, vous allez peut-être rencontrer beaucoup de monde. Vous pourriez aussi avoir un voyage, un déplacement par rapport à votre réussite ou qui vous apporte une réussite, mais qui peut-être vous angoisse, vous met dans l'anxiété aussi, ou vous avez peut-être peur de quelque chose par rapport à ça, à cette réussite, cette avancée. Allez, en surprise, vous avez le 3 de denier. Donc là, on parle de co-création, de construction ensemble, à plusieurs, donc en famille. On peut parler aussi de triangulaire, mais d'une réussite par rapport que ça fait travailler sur tout le monde. C'est quelque chose qui est constructif en fait. Hein. C'est des efforts mutuels, la co-création mutuelle. Là, on a la reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Là, on peut parler d'une bonne... puisqu'avec la reine de denier, on est aussi dans le professionnel. Là, on peut parler d'un bon esprit, un bon état d'esprit d'équipe, d'une équipe qui fonctionne bien ensemble, qui tourne bien ensemble, qui vous permet d'être aussi peut-être dans la complétude, d'être dans la réussite professionnelle. Hein, il y a une co-création à plusieurs, là, une idée de peut-être une possibilité. Alors, par contre, là, du coup, il y a quand même un lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage. Donc, soit on parle de triangulaire, mais c'est une période, ça vous amène un apprentissage. Il y a peut-être dans ces trois partenaires, il y a peut-être un lien karmique. Il y a peut-être une dépendance aussi au travail. La toxicité par rapport au fait de vouloir atteindre cette complétude, cette réussite financière, matérielle. Et là, il y a peut-être soit dans votre travail, dans la possibilité peut-être de sortir de ça, ou alors peut-être quelqu'un qui va vous faire travailler là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait travailler là-dessus, justement. Voilà. Alors, vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère. J'aime bien avoir les commentaires, surtout quand les gens ils me disent comment ça leur parle, ça me rassure. Et puis je me dis que ouais, ça me rassure, quoi, ça me conforte dans ce que je fais aussi. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui va venir vers vous? Alors, on a le cavalier, c'est une bonne nouvelle, l'arrivée d'un message, d'un courrier, d'une personne qui arrive dans votre vie. Alors, peut-être des nouvelles par rapport au travail. Le renard est tombé dans quasiment tous les signes. Alors, ça arrive peut-être rapidement ou c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être une proposition pour un nouveau travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Ou il y a peut-être aussi, on peut parler aussi de trahison, de manipulation et de mensonge avec le renard. Là, on a la carte des étoiles. Donc, les étoiles, on parle de guérison, d'écouter son intuition, d'espoir. Donc là, ça vous donne peut-être de l'espoir. Il y a peut-être une possibilité là, il y a une solution. Il y a peut-être de la guérison. Ou peut-être ça, vous écoutez par rapport à cette chose qui arrive, cette nouveauté qui arrive. Peut-être il va vous falloir écouter vos intuitions aussi. Donc là, il y a une solution, il y a une résolution. Alors, on peut parler du côté affectif, hein, avec la rose, on peut parler de tendresse. Donc, on a encore l'idée de déplacement, de voyage avec le bateau. On peut aussi l'idée de prendre de la distance, un temps peut-être aussi, pour savoir ce que vous voulez faire. Là, on a les dés. Donc là, c'est quelque chose qui arrive par hasard. Ça vient soudainement, mais il y a peut-être un risque à prendre aussi, hein. Mais en tout cas, il y a de l'espoir. Ça peut amener une guérison aussi. Alors, on a le puits. Alors, là, on peut parler de réaliser un souhait au niveau du travail. On peut parler aussi de beaucoup de fatigue. Qui a peut-être que vous cherchez un nouveau travail et que ça vous épuise. Et que là, justement, il y a peut-être un petit coup de pouce du divin aussi pour... Ou alors, s'il y a un travail intérieur, c'est peut-être l'idée d'aller chercher vraiment à l'intérieur de vous, mais vraiment au fond bien faire un voyage, un recentrage intérieur sur vous, hein, pour aller vers une guérison. Là, on peut parler de travail intérieur, hein. Là, on est tout à fait là-dedans, hein. Par rapport à soit des liens amicaux, soit de la fidélité, la loyauté. Il y a peut-être aussi l'idée de faire un déplacement, un voyage avec
quelqu'un de votre cercle amical avec qui vous avez confiance, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Là, c'est peut-être là l'arrivée c'est la clé, hein, c'est au centre de votre jeu. Donc, il y a les solutions qui vont être trouvées, soit pour travailler sur vous, donc peut-être pour aller vers ce travail en profondeur, cette transformation intérieure. Vous pourriez avoir un coup de pouce là du divin qui arrive rapidement par le biais d'une bonne nouvelle ou de l'arrivée d'une nouvelle personne qui fait partie de votre cercle amical ou qui vous amènerait de la fidélité, la loyauté ou quelque chose comme ça. Alors en d'autres paquets, vous avez l'encre. L'encre, donc il y a quelque chose là, on parle de stabilité, de quelque chose qui dure dans le temps. Donc on a les souris, là on parle de perte, de vol, de soucis, de se ronger les sangs. Donc là il y a le compagnon, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ou alors c'est votre compagnon si vous êtes une femme, un conjoint, un mari, ou un ami. Non, l'ami c'est plutôt l'amant quand même. Et là on a la carte de la trahison, le serpent, l'opportunité avec le pont, là, l'étape. Et là on parle de réussite, de profession libérale aussi, d'indépendance aussi, de rentrée financière, qui pourrait peut-être vous sortir de soucis, de douleurs, de soucis passagers. On a le chagrin aussi avec la croix, des tensions, des disputes. Bonheur, foyer, bouquet, amis, ok. Bien-être. Bon, et ben vous verrez, vous me direz peut-être dans les commentaires. Allez, on va regarder pour le sentimental. Pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Les énergies pour cette dernière quinzaine de mai, pour le sentimental, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a trahison. Bon, ça planait un petit peu sur votre jeu. Alignement. Donc, il y a un alignement à avoir, à retrouver, à reprendre. C'est un peu la tempérance, hein, aussi, la carte de l'alignement. Hein. C'est un équilibre à trouver par rapport à une blessure, la trahison, que vous subissez ou que peut-être vous pourriez tenter de trahir. Hein. Donc, confiance, déclaration, communication. Alors, peut-être que vous allez en parler de cette trahison ou... Il y a peut-être une déclaration sincère par rapport à ça, de la communication, et pour vous permettre d'être aligné avec vous-même et avec beaucoup de confiance, ou vous redonner confiance aussi, ou peut-être peut-être que vous avez des peurs de trahison et que là on va vous rassurer. On va vous faire des déclarations, une communication sincère par rapport à ça aussi, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour les Verseaux, ça a du mal à sortir, hein, ou alors ça sort en gros paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les doutes. Doute, engagement, silence. Donc il y a peut-être des doutes par rapport à la sincérité de la personne en face qui peut-être vous déclare ses sentiments ou qui peut-être essaye de vous rassurer au niveau de la trahison dans cette communication. Il y a peut-être des doutes pour vous engager et vous préférez peut-être rester dans le silence pour l'instant ou des doutes par rapport à un engagement aussi. Hein. Et là, on a abstinence, donc vous allez rien faire, hein, je pense. Alors soit il y a une discussion par rapport au fait d'avoir peut-être envie de trahison ou d'avoir de la peur de la trahison et la communication par rapport à ça et au final décider que vous ne vous laisserez pas tenter peut-être. Voilà, on peut être tenté, hein, tous dans la vie. C'est peut-être aussi des tests que l'univers nous envoie par rapport quand on est en couple pour voir si on tient, si le couple, si on a la foi dans notre couple, si on dépasse. Il y a la blessure de trahison, elle peut être réveillée par une trahison qu'on subit, mais par le fait d'être tenté de trahir aussi, d'être dans ces énergies-là, au lieu d'être aligné, de communiquer franchement, de déclarer franchement ce qu'il en est. Voilà. Mais là, je ne sais pas vraiment si vous allez aller dans la communication franche, si vous allez rester dans le silence en vous disant que parce que vous avez des doutes sur la sincérité de la personne,
ou si vous avez des doutes, si du coup cet engagement sera maintenu, si vous parlez sincèrement de peut-être votre envie d'aller voir ailleurs, ou ces tentations, que ça peut être des tentations, hein. Donc il y a peut-être une peur de briser un engagement aussi, c'est pour ça que vous restez dans le silence, que vous choisissez je vais y arriver, l'abstinence. Alors en d'autres paquets, vous avez sortir de l'ego, bah ouais. Ouais, là on est dans l'ego. Ouais, sortir de l'ego pour rester dans le bon chemin, dans le bonheur. Il y a une autoprotection, une évolution secrète dans un lien d'âme, de flamme jumelle, d'âme sœur. Et là, on parle de réorientation, de transformation, de relation au miroir, solitude forcée, contrat d'âme, changement, retour d'une personne, d'une situation. Alors, on se demande si on se fait des illusions. Et il y a quand même l'idée d'une triangulaire, là aussi, hein. Solitude, intuition, peur ou abandon. Il y a peut-être une peur de se retrouver seul aussi, hein. D'être seul, il y a peut-être... voilà. Après, si on trahit, il y a peut-être une peur de tout perdre, hein, aussi. Alors, on va regarder maintenant avec l'Astro Crush. Alors, si vous pensez à quelqu'un que vous avez dans le cœur, voilà. Un petit crush ou une petite... Et... voilà, ou votre amoureux, votre amoureuse, voilà, pour savoir un peu ce qu'il a dans son esprit, auquel il pense. Alors là, on parle du passé, de quelqu'un du passé, où la personne à laquelle vous pensez est encore accrochée au passé, encore bloquée dans le passé. Là, on vous dit thème d'amour, on parle de coup de foudre. Donc il y a peut-être eu un coup de foudre entre vous, en tout cas, il y a peut-être cette sensation de la personne en face. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pense la même chose que toi, manque de confiance en toi, et fuis-moi, je te suis. Ok. Est-ce qu'on avait autre chose? Non. Non, c'est bon, ouais. Bah, il y a un petit peu un manque de confiance. On a l'âme sœur en d'autres paquets. Donc il y a peut-être des problèmes d'addiction encore, de dépendance. Il ou elle pense à toi, mais il y a un cœur brisé. Mais il pourrait donner des nouvelles rapidement, là, dans le moment présent. Mais il y a un manque de confiance, hein. Mais bon, il y a une invitation qui peut venir quand même, hein. Alors, tout n'est pas perdu, tous les espoirs ne sont pas perdus. Allez, on va regarder les énergies de la polarité féminine en vous ou chez l'autre. Voyez comme ça vous parle. Et prenez comme ça vous parle. Allez, c'est parti pour les énergies féminines. Alors, il y en a une qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Alors, oh là, oh là, oh là, oh là, ça saute. Alors, j'en ai je sais pas combien. Alors, celles-ci, elles sont tombées à l'envers. On a féminine charmée. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Mais bon, elle est tombée à l'envers. Féminine active, je me motive, je reste active et je mène mes projets. Et puis féminine négative, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Et ensuite, on a encore féminine rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Féminine amoureuse, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Et encore, féminine guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Bon, ça fait beaucoup d'énergie féminine, hein. Ensuite, pour l'énergie masculine, la polarité masculine en vous ou chez l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les polarités masculines, s'il vous plaît, pour cette dernière quinzaine du mois de mai? Oh là, ça sautait d'un coup, par terre évidemment. Alors, on a masculin dispersé. J'ai trop de choses à faire pour penser à toi. Je suis un peu perdue à l'heure qu'il est. Ensuite, elles sont tombées à l'envers. Masculin visionnaire. J'ai eu une vision de notre futur. J'imagine déjà des projets avec toi, donc c'est peut-être pas encore tout à fait ça. Masculin passionné. Je suis à fond dans mes projets. J'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Donc, elles sont tombées un peu de travers, hein. Comme elles ont sauté d'un coup, là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Masculin matérialiste. Je ne pense qu'à moi et à mon travail. J'ai besoin de régler ce problème matériel. Et la dernière, bon non, on en aura 3. Masculin libéré, je me suis libéré de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Masculin nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi.
Et la dernière, masculin spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connecté à l'univers. Bon, bah ça se finit bien. Voilà mes belles âmes du Verseau. Eh bien, je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux, pour les likes, les commentaires, les abonnements. Et puis, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite un bon fin du mois de mai. Je vous dis à bientôt. Au revoir.